Je viens de recevoir un mail de FTMO m'indiquant que je devais recevoir mon payout prop firm de 1080 € aujourd'hui. FTMO, c'est pas les champions du service client, mais au moins ils payent à l'heure. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Leader to love it, the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Ça commence à être pas mal la vie de trader algorithmique. Quand tu taffes sur un système de trading depuis des années et que ça commence à bien marcher, c'est une sensation qui est vraiment phénoménale. Et maintenant c'est l'heure de manger, il est 12h50 ici à Santa Monica, je vais me balader sur la plage jusqu'à ce que je trouve quelque chose et je vais manger. Si jamais tu te demandes pourquoi je suis habillé en col roulé alors qu'il fait hyper beau dehors et il y a un grand ciel bleu, c'est parce qu'il fait froid ici. Il fait froid à Los Angeles, il fait genre 14 degrés, on est en février là. Mais en tout cas, il fait un grand ciel bleu, donc c'est très agréable de sortir et c'est ce que je vais faire. En ce moment, je travaille sur des modèles macro. C'est un casse-tête qui est un peu stressant, donc c'est bien de prendre l'air de temps à autre, surtout quand il fait beau comme ça, même en hiver. Donc je me rends sur la jetée de Santa Monica, là où il y a la grande roue et les montagnes russes. Tu reconnais sûrement si t'as déjà joué à GTA V. C'est exactement le même endroit, c'est la même plage qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Il y a même les hélicos qui passent au-dessus de nos têtes. Ça me permet de te montrer à quel point la plage est grande, elle est immense, parce qu'ici aux États-Unis tout est immense. Sur 150 mètres, il n'y a personne. C'est tellement grand. Je pourrais construire une cabane ici, je pense, on viendrait pas me déranger. Bon, vous l'aurez remarqué, il y a un petit peu de vent. Mais tant qu'il y a du ciel bleu et de la mer, est-ce qu'on a besoin de quelque chose de plus? Non, on n'a pas besoin de plus, on profite comme ces oiseaux qui ont l'air de vivre leur meilleure vie. Bon, eux, ils n'ont pas la chance d'ajuster des modèles DSGE non linéaires avec estimation bayésienne, mais ils ont l'air de s'amuser quand même. Et ce que tu vois au loin, c'est la grande roue, on y vient. J'ai marché tout le long de la plage, qui est très grande, comme j'ai dit, ici aux États-Unis, tout est immense. Donc si t'aimes bien marcher comme moi, tu vas trouver ton bonheur ici. Après 1 heure de marche, je suis arrivé au skatepark de Venice Beach. Là aussi, c'est une destination très connue, très esthétique, avec les palmiers, le sable, le soleil. Tu t'imagines faire une partie de basket ici avec tes potes, franchement, c'est incroyable. Et avec le vent qui souffle très fort et qui déplace le sable, ça donne des vues exceptionnelles, comme ça par exemple. C'est magique, là je me crois dans Dune, à tout moment il y a Timothée Chalamet qui débarque. Mais retour à la réalité, je rentre travailler en profitant du coucher de soleil depuis ma fenêtre avec la vue sur la mer. Et le lendemain, c'est visite au zoo pour voir les singes, et là je pourrais faire une blague très facile sur les traders analystes techniques, mais tu me connais, c'est pas mon genre, donc je vais pas la faire. Je vais plutôt être sérieux et aller travailler à la bibliothèque avant de prendre l'avion pour changer un peu de décor. Bon les gars, j'étais censé être juste en escale à Las Vegas. Malheureusement, mon vol à Austin a été annulé. Je vais pas rester à l'aéroport pendant 6 heures. C'est demain matin mon vol, donc c'est parti. Je vais tout perdre à la roulette. Et effectivement, j'ai tout perdu à la roulette, pas de chance, et j'ai pas eu le tiercé dans l'ordre non plus, donc je vais vite ressortir du casino. Je passe voir la célèbre sphère avant de partir quand même, qui était très intéressante je trouve. Et devine quoi, ensuite, je vais travailler à l'aéroport. Pas d'excuses, même en vacances, même à Las Vegas, il y a du travail à faire en tant que trader. Mais avant de te montrer ma prochaine destination, il y a une ville de Californie que je ne t'ai pas montré encore. Et là, tu te demandes sûrement pourquoi tu vois un surfeur avec un cerf-volant. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Et oui, en réalité, je suis allé à San Francisco en premier, j'ai évidemment visité le Golden Gate, j'en ai profité pour reproduire la fameuse scène de Vertigo, qui est un de mes films préférés d'Alfred Hitchcock, puis j'ai aperçu un porte-conteneur qui a le même nom que tous les traders quantitatifs en fonds d'investissement, j'ai aussi vu au loin la prison d'Alcatraz, ça c'est là où je vais finir si je continue de faire des blagues comme ça, et si tu te demandes pourquoi je m'amuse à faire des zooms sur tout et n'importe quoi, c'est parce que j'ai profité de ce voyage pour acheter un nouveau téléphone. J'ai pris un iPhone 16 Pro à l'Apple Store de Union Square à San Francisco, voilà, petit cadeau. Et sinon, je suis évidemment allé à la bibliothèque pour travailler. Ici, pas besoin de formation de trading, tu peux trouver ton bonheur dans les milliers de livres de l'université de Berkeley. Et j'en ai profité pour rendre visite à des amis qui y sont en échange universitaire. Ici, tu peux tout apprendre, des mathématiques à la paléontologie. Bon,
Il y a un sujet qui va plus te servir que l'autre, je te laisse deviner lequel, mais en tout cas, les statues de dinosaures sur le campus sont très imposantes, on se croirait presque dans Jurassic Park. D'ailleurs, en parlant de parc, le Golden Gate Park ici est vraiment merveilleux, pour se détendre une après-midi, pour marcher, pour faire du roller, ou simplement pour se poser. Ensuite, j'ai randonné plusieurs heures dans la forêt jusqu'à trouver un endroit tout droit sorti d'un film. Regarde ça. C'est tout simplement le plus beau paysage que j'ai vu de ma vie. J'ai eu du mal à m'en remettre pendant plusieurs jours parce que la scène était vraiment surréaliste. Et malheureusement, c'est déjà le moment de continuer notre périple, mais t'inquiète pas, on a encore beaucoup de choses à voir. Houston, Texas. Alors ça les gars, c'était pas du tout prévu, mon vol a été annulé, donc j'ai décidé de passer à Houston pour le fun. J'ai fait du repérage chez JP Morgan et Bank of America si jamais je décide d'aller trader en institution, mais bon, pour l'instant c'est pas le projet, on va plutôt travailler à la bibliothèque. Bon, j'attends le bus pour aller à Austin. Je suis dans un ghetto. C'est le plus beau ghetto que j'ai vu. C'est des beaux bâtiments. Mais par contre, le nombre de SDF, le nombre de gens par terre, drogués, c'est assez aberrant. C'est ouf que ce soit le plus grand pays du monde, le plus puissant pays du monde, et qu'il y ait autant de problèmes de drogue et de gens par terre. Et oui, j'ai pris un vol de Las Vegas à Houston et un bus de Houston à Austin à cause de Spirit Airlines. Heureusement, j'ai été remboursé, merci Revolut, et ça m'a permis de visiter Las Vegas et Houston, donc écoute, je suis très content, et maintenant, direction la prochaine destination. Mon Airbnb à Austin était vraiment génial, charmant, confortable, et évidemment, comme toujours, il faisait un grand ciel bleu. Donc on va se balader. J'avoue, je suis un petit peu jaloux des maisons que j'ai croisées dans les environs, un petit peu moins jaloux de certains endroits un peu lugubres, mais somme toute, je me suis bien amusé. Je viens de me réveiller, il est 9h30 pile, 9h30. Ça fait plus d'1 an que je me suis pas levé aussi tard. Et pourquoi je me suis levé tard comme ça? C'est parce que j'étais en soirée hier, j'ai fait une soirée, pareil, ça fait plus d'1 an que j'en ai pas fait. J'ai rencontré des gens dans l'Airbnb, là je suis dans un Airbnb à Austin, et j'ai rencontré 2 filles qui m'ont dit « On fait une soirée pour la Saint-Valentin, tu veux venir ?» Donc moi j'ai dit « Bon, c'est marrant, j'y suis allé. » Et au final, je suis rentré hyper tard. Donc là, j'ai enchaîné une soirée à Las Vegas, une soirée Saint-Valentin à Austin avec des inconnus. Je pense que la vie de trader se transforme un peu en very bad trip, là. Je suis pas certain de la tournure que ça prend. Je précise pour ceux qui me découvrent, ce n'est pas du tout mon habitude. C'est plutôt l'inverse, hein. Ça, c'est vraiment une fois de temps en temps. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de soirée. D'habitude, c'est plutôt Airbnb tout seul, lock-in dans une chambre avec un ordinateur, rien du tout, des fruits, de la viande et c'est tout. Mais une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal, surtout la Saint-Valentin, c'est vraiment un bon timing. Mais si ça t'intéresse de vivre à l'étranger en tant que trader, moi je conseille généralement quand même les Airbnb tout seul. Mais si tu veux vivre des choses, si tu veux vivre des trucs intéressants, les Airbnb à plusieurs, c'est là où tu vis vraiment beaucoup de choses. Mes 3 destinations préférées jusqu'à présent, c'est la Chine, Bali, et ici les États-Unis. Et le point commun entre ces 3 destinations, c'est l'interaction sociale, c'est que je pouvais parler avec des gens. Et dans d'autres destinations, comme la Malaisie par exemple ou le Vietnam, c'était quand même beaucoup plus limité, je parlais à personne. Bref, je pense que je vais aller me promener. Pas besoin de dormir, qui dort en 2025? C'est tellement un concept démodé, le sommeil. De toute façon, ce soir je refais pareil, ce soir je redors pas, donc au pire, autant pas dormir du tout. Et effectivement, le soir même, rebelote, j'ai dîné sur un rooftop avec une fille que j'ai rencontrée à la soirée. On peut dire que ce séjour à Austin était vraiment extrêmement productif. Quelque chose que je vais pouvoir retirer de ma liste de choses à faire dans la vie, avec aller dans l'espace, avec sauter en parachute, tout ce genre de choses, c'est regarder Fox News aux États-Unis. Bon, le soleil vient de se lever, je vais pouvoir aller me balader. Regarde comme il fait beau dehors, c'est ouf. Peut-être que je tourne l'écran, c'est comme ça, il fait très beau. Donc là, le projet, c'est de marcher jusqu'à la ville tout là-bas,
Mais le problème, c'est que les Américains ne comprennent pas trop le concept de marcher, donc on doit marcher sur l'autoroute, mais bon, c'est marrant, c'est l'adrénaline, et ensuite ça se transforme quand même en sentier dans la forêt, très agréable, au bord de l'eau, et surtout avec une belle vue. Ensuite, je me rends au Capitole, qui je trouve est un très beau bâtiment, avec de belles couleurs, surtout quand le soleil se couche. Tu peux voir ici flotter le drapeau des États-Unis et le drapeau du Texas. Je profite un moment du soleil dans le parc avant de partir à la chasse aux écureuils. Regardez-les, il y en a partout. Il y en avait au moins une quinzaine dans le parc. Regarde, lui, je sais pas ce qu'il fait, il est en train de manger de la terre, et l'autre, il se prend pour James Bond. J'essaye de le recruter dans mon équipe, mais bon, il a pas l'air très réceptif. Je tente des techniques, j'essaye de l'amadouer avec un selfie, mais bon, visiblement, il y a que les noisettes qui l'intéressent. Bon, je vais plutôt aller faire des zooms avec mon iPhone. Regarde-moi ça, sérieux, les paysages aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. Ils ont pas inventé le coucher de soleil, il y en a aussi en France, mais quand même, ils ont une certaine saveur ici que je suis pas prêt d'oublier. Et c'est pas fini, il reste une dernière destination avant de changer de pays. From the beginning to the end, losers lose, winners win. This is real, we ain't got to pretend. The cold world that we in, it's full of pressure and pain. Enough of me, nigga, now listen to game. Première soirée ici, il pleut des cordes, mais ça m'empêche pas de me faire des amis. Tu peux me voir ici rater mon lancer au beer pong avant d'aller fêter mon anniversaire au resto. C'est même pas son anniversaire, on trouvait juste ça drôle de demander une bougie. Adam, dédicace à toi. Et bien sûr, on a donné un gros pourboire parce qu'on n'est pas des singes. Ensuite, je continue la chasse aux animaux dans les Everglades. C'est un parc célèbre à côté de Miami où on peut notamment voir des crocodiles. On peut aussi voir un humain risquer de se faire croquer les doigts par ces crocodiles, mais bon, il a l'air de savoir ce qu'il fait vu comment il s'en occupe. En tout cas, pendant que ce gars traîne un crocodile par la queue, je t'invite à mettre un j'aime, mettre un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo, et bien sûr, à t'abonner à la chaîne. Maintenant, je suis à Bogota, en Colombie, et je ferai sûrement une vidéo sur ma vie de trader ici, donc abonne-toi pour pas la rater, et je te dis à la prochaine, c'était Brieux, ciao.